Bonjour, je suis Nathalie McDonald et voici Sydney en direct. Au fur et à mesure que la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande passe dans la phase de l'excédent, les attentes de l'inflation sont à leur plus bas depuis 1999. Je m'adresse à CMC Markets pour en apprendre plus. Rick, merci d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, Nathalie. Alors, la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande a montré un excédent. Est-ce que cela correspond aux attentes générales de l'accélération de la croissance dans le pays ? Le premier facteur majeur qui a contribué est la baisse considérable des importations, notamment la chute au niveau des importations pétrolières de 31%, ainsi que la baisse des importations de machines et d'équipements. Je m'attends surtout à l'amélioration de la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande par rapport aux résultats enregistrés au cours des derniers quelques mois. Ça va favoriser la croissance du PIB cette année. En fait, je ne crois pas qu'il puisse être aussi robuste que le chiffre d'aujourd'hui ne le suggère. Nous avons récemment appris les attentes concernant l'inflation. Elles sont à leur plus bas niveau depuis 1999. Devrait-on en être préoccupé ? C'est possible. Bien entendu, c'est un problème global et pas seulement celui de Nouvelle-Zélande. La plupart des problèmes viennent de l'étranger. Il s'agit non seulement des prix du pétrole, mais aussi de la capacité excédentaire, de la main-d'œuvre bon marché à travers le monde, etc. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, je crois que ce phénomène sera plutôt temporaire. Je crois que la croissance de la masse salariale sera assez bonne dans cette économie. Le marché immobilier néo-zélandais est également en bonne santé. Je crois que leur taux d'inflation sera plus proche de la cible vers la deuxième moitié de cette année. La RBNZ a eu une réaction un peu plus marquée au changement de la situation économique que sa contrepartie australienne. Les conditions monétaires sont assez souples en ce moment. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande sera-t-elle contrainte d'agir à moyen et long terme ? Bien sûr, la RBNZ a mérité la réputation grâce à son programme héroïque de relèvement des taux en 2014. Cependant, elle a été moins réactive que d'autres banques centrales ces derniers temps, car elle n'a pas réduit les taux tandis que la plupart de ses homologues l'ont déjà fait. Elle a pris une position neutre à l'heure actuelle. Je dirais plutôt qu'ils ne vont pas intervenir tout de suite. La réduction est certainement possible, mais pour ça, il faut voir une détérioration concrète de l'économie locale. En plus, il faut que la Fed et d'autres banques centrales recommencent à relever les taux. Je crois que le taux d'inflation actuel est acceptable pour eux. En plus, ça suggère une amélioration au niveau de la croissance de la masse salariale. Comme d'habitude, tout ça nous ramène à l'argent. Parlons du dollar néo-zélandais. Quels niveaux clés sont les plus probables pour le kiwi ? Je crois que la monnaie a déjà fini de bondir. À mon avis, les points bas de décembre à 66,2 centimes est en niveau critique. Si le marché parvient à franchir ce seuil, ça va être un signe de la continuation de la correction. Peut-être vers la marque de 78,5. D'autre part, le niveau actuel de 74,2 est en niveau de support. Si nous passons en dessous de ce niveau, ça implique une correction plus profonde vers les niveaux bas aux environs de 72. Rick, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Tous mes sincères remerciements à l'équipe de CMC Markets. Nous vous tiendrons au courant des développements en Nouvelle-Zélande, la voisine de l'Australie. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.